Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter un exercice pour étudier une fonction définie par g de x égale à x plus 1 sur x plus 1. Donc, première question, déterminer le domaine de définition de g. Deuxième question, calculer les limites, bien sûr, aux bornes de g, puis donner l'interprétation géométrique de limite de g au moins 1 plus et moins 1 moins, à droite et à gauche en moins 1. Troisième question, montrer que la droite d'équation y égale à x plus 1 suit une asymptote oblique de la courbe CG au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Puis donner la position relative de CG et delta. Quatrième question, montrer que g' de x égale à x facteur x plus 2 sur x plus 1 le tout au carré. Petit b, donner le tableau de variation de g. Cinquième question, montrer que g seconde de x égale à 2 sur x plus 1 à la puissance 3. Petit b, on déduire la concavité de la courbe CG. Sixième question, soit h la restriction de g sur 0 plus l'infini. Montrer que h est une fonction réciproque définie sur un intervalle g à déterminer. Septième question, construire les courbes CG, CH-1 et delta dans un repère orthonormé. Ok, on va commencer la solution. Alors, on va commencer par la première question. Alors, la première question, déterminer le domaine de définition de G. On a D de F, c'est l'ensemble des réels tels que le x plus 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire, le x est différent de moins 1. Donc, le domaine de définition sera R privé du point moins 1, c'est-à-dire moins l'infini moins 1 plus l'infini. Deuxième question, calculer les limites aux bornes de DDF. Et donner une interprétation géométrique du limite de g de x au moins 1 à gauche et à droite. Alors, on a la limite de g de x au moins 1 plus, ça égale 0 plus 1 sur 0 plus, parce que le x plus 1 il est positif, puisque x il est inférieur à moins 1, ça donne 1 sur 0 plus. On peut même dessiner un tableau de signe de x plus 1, ça égale à plus l'infini. Et la limite de g de x en moins 1 moins, ça égale 1 plus 1 sur 0 moins, qui est égal à moins l'infini. L'interprétation géométrique. On dit que, dans ce cas, je dis que la courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Pour les limites au moins l'infini et plus l'infini, on sait que 1 sur x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ça donne 0. Donc, ça reste la limite de x plus 1 sur x plus 1 moins l'infini, ça donne moins l'infini. Et en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et je dis car la limite en l'infini, ça donne 0. Montrer que la droite d'équation delta y égale à x plus 1 est une asymptote oblique de la courbe au voisinage de plus ou moins l'infini. Bon, il y en a deux méthodes. Il y a la méthode directe. Puisque la limite de g de x égale à l'infini, je calcule la limite de g de x sur x en l'infini, et puis la limite de g de x moins ax en l'infini. Et je trouve la droite y égale à x plus b. Sinon, je remarque que la fonction est écrite sous la forme g de x égale à x plus 1 sur x plus 1. Donc g de x moins x plus 1 égale à 1 sur x plus 1. Et par suite, la limite en l'infini, ça donne 0. Et je dis directement que la droite d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique de la courbe au voisinage. La position relative de CG et delta. Alors, dans ce cas, je dois calculer la différence g de x moins y avec y égale à x plus 1, l'équation de delta. Si je trouve que la différence est positive, alors la courbe CG est au-dessus de delta. Si je trouve que la différence est négative, je dis que la courbe CG est au-dessous de delta. Voilà, j'ai x plus 1 positif sur moins 1 plus l'infini et négatif sur moins l'infini moins 1.
Par suite, la position relative sera, comme on a dit, au-dessous de delta sur moins l'infini moins 1 et au-dessus de delta sur moins 1. Montrer que g' de x égale, donc on doit calculer la dérivée. On a g de x égale à x plus 1 sur x plus 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 sur x plus 1, ça donne moins 1 sur x plus 1, le tout au carré. Par simplification, je trouve que ça égale à x au carré plus 2x sur x plus 1, le tout au carré. Je factorise avec le x. Je trouve que g' de x l'égale à x facteur x plus 2 sur x plus 1, le tout au carré. Qu'on cherche. Petit b, donner le tableau de variation. Alors, on a trouvé que g de x égale à x facteur de x plus 2 sur x plus 1 le tout au carré. Je dis que plus que x plus 1 le tout au carré est positif. Je dis que le signe de g', c'est le signe de x facteur x plus 2. Et par suite, le signe de g' est celui de x facteur de x plus 2. Le tableau de variation sera sous la forme donc moins 1 est privé parce que le domaine de définition c'est moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Alors j'enlève le moins 1 et je trouve que x facteur x plus 2 ça s'annule en 0 et moins 2. Voilà les signes plus plus moins moins. Même signe à l'extérieur, signe est différent à l'intérieur parce que ça s'écrit sous sa forme ax au carré plus bx plus c. Voilà. La fonction elle est croissante. Je vérifie bien que c'est logique. La limite au moins l'infini, c'est moins l'infini. Ça augmente de moins l'infini vers moins 2, puis ça descend vers moins l'infini. La limite au moins 1 à droite, c'est plus l'infini, donc ça descend de moins l'infini vers le 2, et puis ça remonte de 2 vers... On continue avec la cinquième question petit a. Montrer que g seconde égale 2 sur x plus 1, le tout à la puissance 3. Alors, on a g de x égale à x facteur x plus 2 sur x plus 1 le tout au carré. J'utilise la définition du dérivé d'un rapport. Donc, ça égale x facteur x plus 2 le tout prime, facteur x plus 1 le tout au carré, moins x fois x plus 2 fois x plus 2 le tout au carré, le tout prime. Et par calcul simple, donc ici on a le produit, la dérivée de produit, je dérive la première, je laisse la deuxième, plus x facteur x plus 2 le tout prime, ça donne x plus 2 plus x. Voilà, la dérivée de x plus 1 le tout au carré, ça donne 2 facteur x plus 1 le tout prime, donc c'est 2 facteur x plus 1. Et je factorise avec le x plus 1. Si je factorise avec le x plus 1, je trouve que ici c'est x plus x, c'est 2x plus 2. Alors il reste un x plus 1, voilà, facteur x plus 1, moins, ici il reste 2 facteur x fois x plus 2. Et je vais simplifier par x plus 1. Je trouve enfin que le g second de x, ça égale à 2 sur x plus 1, le tout à la puissance 3. Ok? Alors, la cinquième question petit a, je vais étudier la concavité de G. Donc, on a le signe de G seconde et celui de x plus 1. Donc, je pose un tableau de signes ici de x plus 1. Donc, c'est négatif sur moins l'infini moins 1 et positif sur moins 1 plus l'infini. Je trouve que la fonction, elle est concave sur moins l'infini moins 1 et convexe sur moins 1 plus l'infini. Et vous faites attention parce que ici, on a le moins 1. Le domaine de définition est privé de moins 1. Je ne peux pas dire que moins 1 est un point d'inflexion parce qu'il change de concavité au voisinage de moins 1. Non, moins 1, ce n'est pas un point d'inflexion parce que la fonction n'est pas définie en moins 1. Ok, la sixième question, soit h la restriction de g sur 0 plus l'infini, montrer que h admet fonction réciproque h moins indéfinie sur un intervalle j à déterminer. Alors, on a le h et les continus comme somme de deux fonctions continues. La fonction x
plus 1 polynôme et la fonction 1 sur x plus 1 c'est une fonction rationnelle, donc ils sont continue sur leur domaine de définition et en particulier sur 0 plus l'infini. Et d'après le tableau de variation de la fonction g, on a le h est strictement croissant sur 0 plus l'infini.